Il est arrivé mon jouet de Noël. Noël, 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 les enfants de Noël. C'est rien. Si vous n'avez pas la ref, vous cherchez Trust Petit Papa Noël. Comme ça, vous aurez ma chanson de Noël préférée. Et la seule d'ailleurs que j'écoute, parce que le reste... Pénible, pénible. J'ai reçu mon jouet d'hiver. Alors, mon jouet d'hiver, c'est quoi? Ceci est un Cross RC, un 8e, tu t'en doutes, version Upgrade 2024. Donc, pour ceux qui connaissent la marque Cross RC, ils sauront ce qu'il y a là-dedans. Ils sauront aussi par la taille du paquet. Les autres, je vais, vous inquiétez pas, vous expliquer. Alors, j'étais à la recherche d'un autre crawler, un 8e. J'ai repris un 10, mais vraiment, un 10, c'est vraiment trop petit. Moi, je préfère vraiment un 8, un 7. Et dans cette gamme-là, ça s'est étoffé grandement, d'accord? Ça s'est tellement étoffé que même Traxa, ça fait des versions high lift et rallongées et machin, mais ça reste que des TRX 90, qui est une excellente machine, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi sa fabrication d'origine vendue beaucoup moins cher, que vous pouvez trouver chez Action Modisme. J'aime beaucoup les Rock Viper aussi, c'est pas les mêmes plastiques, c'est pas la même solidité, mais c'est un crawler, ça va. Évidemment, si tu veux faire le cochon comme avec un TRX4, il te faut un TRX4 en 10. Mais en 8, tu as des alternatives aussi. Yikong aussi, il fait bien sûr des super crawlers 1.10 avec blocage, déblocage de diff boîte 2 et même maintenant le tank turn. C'est-à-dire que tu as une roue à l'arrière quand tu tournes qui se bloque à côté intérieur pour mieux tourner. Ça se débloque tout seul, ne vous inquiétez pas, ils ont fait un mixage, c'est de la balle. Génial. Ils l'ont juste pas encore adapté sur le modèle que j'ai envie, mais il arrive. Il y a un Cherokee qui arrive chez eux, chez Yikong, qui aura le tank turn si j'ai bien tout compris. Mais bon, c'est un 10, j'en veux pas. Donc, en 1.8, on avait déjà Yikong 4083, qui est rebadgé chez Apsima Yucatan en 1/8. Ce qui est bien, c'est que bien sûr Yikong fait une carreau, Apsima en fait une autre. Ça, c'est cool. En plus de ça, Yikong, qui avait la licence, ou qui l'a toujours pour Bronco, enfin au moins pour les TRX, oui, j'ai rien dit, a fait donc la version 1/8 de ce Bronco, qui est massif, parce que la carrosserie est relativement grande déjà sur le châssis normal, donc sur un 8e, c'est encore plus massif. On a donc de plus en plus de choix en 1/8. On a en parallèle de ça MJX qui s'est lancé dans un crawler 1/8 aussi. Avec une carreau de Defender 90. Donc on se retrouve avec du Bronco, deux sortes de Jeep, du Defender 90 déjà en 1/8. On a Cross RC qui s'est lancé avec une Jeep, avec le Cross RC Emo X que j'ai acheté aussi. Le Apsima, le Yikong est parti chez RC Jam Jam. Donc une machine qui a tout ce qu'il faut, les LED fonctionnels dessus, boîte de vitesse, blocage différentiel, combo 4S avec un moteur 775, vraiment génial. Et moi personnellement, je lui ai préféré le Cross RC Emo X, qui n'avait malheureusement qu'un moteur 550, aussi 4S. Le 775, on va pas se le cacher, va mieux. Mais j'ai préféré la construction et la solidité du Cross RC. Alors les Yikong sont super bons, mais moi ce que je voulais c'était un 8e pour faire le clown comme avec un TRX4. Et c'est là que ça se complique, et c'est là que Cross RC arrive. J'avais déjà un Cross RC UT4, qui est aussi un 8e, que j'ai revendu parce que la boîte fait un raffut de fou. Mais il paraît que maintenant Cross RC a refait le UT4, nouvelle version, avec une boîte moins bruyante. Alors j'ai pas envie de l'acheter pour essayer, je préfère attendre que quelqu'un ait fait la vidéo. Parce que cette machine me plaît. J'aime mon Cross RC UT4 avec la carreau verte, avec le bouffon dessus. Mais le bruit, non. Ok? Et avec ce Cross RC Emo X, vous m'avez vu tout faire. On lui a collé un brushless 2400 kV, 4S, 70 km/h, mode turbo. Il a roulé sur circuit 1.8 avec les buggy 1.8. Il a fait les sauts avec les buggy 1.8. Il a roulé au Val d'Argent sur le grand circuit. Il a fait bien sûr du crapahutage en veux-tu en voilà, du rock racing. Un régal. Je me suis régalé avec cette caisse et ensuite je l'ai vendu pour passer à autre chose. Parce que vous savez que le crawler, j'en fais que de temps en temps. Donc, de temps en temps, j'en achète un, je roule un peu, et puis je roule. Et celui-là, c'était le premier de sa série, il fallait qu'on voit ce qu'il encaisse, et franchement, il en mangeait sévère. Cross RC a ensuite sorti le Emo X2, qui est Jeep Cherokee sur exactement le même châssis. Emo X3, qui est une dépanneuse Jeep, Ford, pardon, pas Jeep, c'est une dépanneuse Ford. J'aime un petit peu moins le look de la carreau, j'aimais bien le côté dépanneuse, machin. Ça, vous pouvez aller voir chez Freddy 2DY.
les vidéos. Ils ont fait le Emo XL, qui est un 6.6. Donc ils ont pris la base du X3, ils ont viré la grue, ils ont rallongé le plateau et ils ont fait le X6. Là, c'est du 6 roues motrices en 1/8. C'est sympa. Mais, alors d'un côté, j'avais envie de le prendre. D'un autre côté, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas super fan des 6.6. J'ai bien aimé le TRX4 dépanneuse parce qu'il a un anthrax de malade. C'est un camion, un peu plus niveau look. Mais après, pour rouler un peu plus vite, parce que moi, j'aime mes scales pour pouvoir rouler vite et lentement, et faire du cross, et crapahuter, et faire du rock racing, parce que c'est mon délire. C'est pour ça que je préfère les 1/8. Donc, je ne me suis pas porté sur ce choix. J'avais commandé un Emo X4 que finalement, je n'ai pas pris parce que... Enfin, j'avais précommandé le truc. Et après, je dis finalement, l'anthrax, ça va rester accroché pour ce que j'en fais. Ou alors je vais commencer à rouler comme si c'était un Max Slash et il ne va pas aimer. Résultat, j'ai quand même un Cross RC Emo X ici. Et là, tu viens de comprendre, c'est un Emo X simple, premier du nom, parce que la carreau de la Jeep me plaisait beaucoup plus que de la Cherokee, c'est aussi une Jeep, mais Cherokee, me plaît beaucoup plus que les carreaux de Ford. J'avais pas envie d'un 6.6 et que la Gladiator est un poil trop long. Parce que sur le Emo X, parce que Cross RC est aussi une marque qui écoute les utilisateurs, on avait fait des retours sur certaines choses et ils ont modifié ça. Alors c'est pas grand chose parce que la caisse, franchement, elle allait déjà tellement bien sortie de la boîte. Et encore ce petit quelque chose, c'est uniquement pour ceux qui roulent fort. Hein. Donc c'est quand même cool qu'ils aient fait le nécessaire déjà à ce niveau-là. C'est sûr. Ne me parlez pas de Cragsman et de Rowan King Motor. Ils font aussi des trucs du genre à 1/8, mais les Cragsman, ça siffle. Non, je n'aime pas ça. Les King Motor Rowan, c'est pareil, hors de prix. Il y a un Ford Raptor avec une boîte, tu peux passer en 4.2 propulsion, 4.4, 4.4 lente. Vraiment scale. 850 balles pour un King Motor Rowan, non. Et en plus, tu ne vas pas faire grand chose avec, puisque les super scales vont crapahuter beaucoup moins qu'un engin un peu plus délirant comme ça. Et ce n'est pas trop ce que j'ai envie. Ce qu'on apprécie énormément chez Cross RC, les suspensions super bien faites. Le look de la bagnole et l'ensemble, en fait, pneumatique, carrosserie, moi je suis grand fan. Diff bloquable à la radio, des servos balèzes au blocage diff et un servot de direction balèze, pignon acier aussi, alors là ils ont dessiné pignon laiton mais non, on a les pignons acier dessus, et la Dumbo bien sûr, avec la petite partie supérieure, avec donc l'éclairage commande à distance, boîte Proms 2, blocage diff avant et arrière séparés contrairement à Traxxas. Et ça, c'est cool. Pourquoi? Parce que c'est sympa. Et encore, Traxxas, ils ont été logiques. Ils ont bloqué le diff avant, en premier, puisque c'est celui que tu laisses le plus souvent bloqué. Et ensuite, tu peux bloquer l'arrière quand tu as besoin et le redébloquer. Pourquoi? Parce que, vous l'avez vu sur les vidéos, en roulant les indices qui n'ont pas de déblocage de pont, quand tu es dans certaines pentes, tu es bien emmerdé de ne pas pouvoir débloquer l'arrière, parce que l'arrière pousse sans arrêt et ça pose problème. J'ai adoré la qualité d'assemblage et de fabrication de ce Cross RC. Et c'est pour ça que j'en ai repris un. Niveau des couleurs, existe pas grand chose. Hein. Tu as du gris clair, je trouvais ça moche. Le jaune est pâle, le bleu est magnifique et le gris sombre. Mais c'est pas gris sombre, en fait, c'est kit version. Il est transparent, il existe en kit. Et c'est celui que j'aurais préféré prendre puisque je ne suis pas intéressé par le combo charbon et le moteur 550 en 4S. Mais il se trouve que il y avait des réductions qui n'étaient disponibles que sur série 3 là et pas sur le kit. Et ça, c'est dommage. J'ai donc ici repris un Cross RC Emo X bleu, version 2024, qui ne veut pas sortir de sa boîte. Ah la vache, mais ils l'ont fixé de partout. Ah, ils n'avaient pas envie de rigoler. Comme ça, ça évite toute casse. C'est super.
ça c'est cool, par contre, il bouge pas. Voilà. Check, moi, cette B4. On a donc une nouvelle déco que je préfère aussi, honnêtement. C'est bon. C'est juste du carton méga balèze l'emballage. Hein. Putain, la vache. J'ai dit un gros mot. Lutin la tâche. J'ai reçu avec, ça je m'y attendais pas, mais je l'avais déjà reçu avec mon premier. Le kit de tournevis et la caquette. Cross RC. Hop. Ça c'est cool. On a une planche de déco supplémentaire qui était, enfin une partie de ces décos était déjà donc, sur le Emo X, premier du nom. Mais j'aimais pas, ça c'était déjà collé dessus, les montagnes, moi je trouve ça moche. Il y avait aussi une espèce de rhinocéros, ça allait pas trop dessus je trouve. Par contre là ça a de la gueule, tu vois. Là c'est chouette, on va rajouter les petits crocs RC là en rouge. Et les pneus, chez Traxxas c'est des talions, eux ils ont des talons. On a des choses en plus par contre par rapport à l'ancien kit. On a encore une clé en croix, des vis en plus, cadeau, c'est écrit gift, et une clé USB. Les Chinois sont très réactifs, regarde. Ils ont attaqué des QR codes. Est-ce que tu peux lire le QR code? Je vais te laisser assez longtemps à l'écran peut-être, que tu puisses aller cliquer sur le QR code. Hop. Je vais mettre ça de côté dans la poche parce que je vais aller le faire. Nous avons une petite notice d'avertissement en anglais et en chinois qui n'était pas là avant, où ils te disent bien que ceci n'est pas un jouet. Ne pas utiliser cet engin dans un terrain qui n'est pas prévu pour, etc., etc., etc. Nous avons toujours le petit rhino. Mais moi, ce qui me dérangeait, en fait, avec cette histoire de rhino, c'est le bord blanc. Alors, je vais peut-être m'amuser au scalpel à couper proprement autour. On verra ça, mais je vais peut-être le laisser de côté. Et une clé USB, qui, je pense, est la notice version USB, puisqu'elle n'est pas dans la machine. Donc, je vais mettre ça en poche, c'est pareil, on va monter ça et on se mettra dessus, mais c'est sûr et certain que c'est la notice. Pièces détachées, je n'ai rien eu besoin parce que malgré tout ce que je lui ai fait subir, on n'a cassé qu'une pauvre petite chape que j'ai remplacée après par une chape modifiée avec un angle pour augmenter l'angle du train avant, pour augmenter son rayon de braquage dans le crapahutage. Donc on a l'excellente radio avec éclairage à distance, plusieurs fonctions. Allumer, code, phare, clignotage, etc. Boîte Proms 2, diff avant et arrière. Quand c'est bloqué, c'est allumé en bleu. Ça, c'est la classe. Là, il y en a plein qui peuvent aller se coucher comme Traxxas. Chez Yikon, ils utilisent la même chose parce que c'est du super matos. WRC, ça vient de chez Radio Link. Donc, ce sont des engins qui ont des portées, des radios qui ont des super portées, qui sont précises, qui sont endurantes, qui sont faciles. Tu peux changer l'élément ici interne par une batterie de ton choix. Soit un pack, NiMH, lithium-ion, lipo, ce que tu veux. Ok. On est précis sur les gaz et les freins. Suffit large pour ce qu'on fait. On n'est pas désagréable sur le volant. C'est pas le must. Mais franchement, ça suffit large pour ça. Alors oui, on aurait aimé avoir la petite commande 1 pouce. Mais ça c'est vite fait. Il existe des trucs que tu peux acheter pour mettre dessus. Tu peux le faire toi-même. Et une solution très simple, c'est de mettre un gros reel industriel autour et de laisser dépasser le bout du reel. Ça suffit large. Déjà là, on arrive un petit peu pour filmer. C'est vrai qu'avec la languette en plus, c'est encore plus simple. Il y a des gens qui font ça en impression 3D. Donc, les gens qui font l'impression 3D, n'hésitez pas dans les commentaires de temps en temps à rappeler que vous faites ça comme service pour les gens. C'est pas gratuit, les gars, hein, mais c'est des gens qui vous rendent service. Vous payez des frais de port, vous donnez un petit pourboire. Ça fait plaisir à tout le monde et ça fait avancer. Tout le monde aussi. Il ne faut pas, cette fois-ci, ils l'ont précisé sur l'emballage, lever la voiture par l'arceau parce que tu vas tirer sur le Lexan
qui est fixé que sur 4 points d'ancrage. Évidemment, ce n'est pas l'idéal. Il faut donc lever la voiture par le coffre. Et la principale modif est justement la fixation carreau. Moi, j'avais 4 clips de carrosserie, 2 devant et 2 derrière. D'accord. On a le servo ici, donc DS003 qui fait donc 25 kg en 7,4 volts, palonnier alu, et je vois pas les pignons, si c'est de l'acier ou du laiton, c'est de l'acier. Amorto en alu avec bague de précontrainte réglable. Les coupelles sont vissées sur l'échappe, on ne peut pas se perdre, parce que ce qu'on utilise souvent en franchissement, on lâche complètement le ressort. Comme ça, il y a une zone où le pont peut carrément tomber dans le vide. Ce que j'ai bien aussi aimé, c'est qu'ils sont très bien remplis, sortis de la boîte déjà. Ça va bien. On a les marchepieds, on a tous les kits de garde-boue pour que rien ne gicle dedans, ou moins. N'est-ce pas? Le servo ici de blocage de pont arrière est situé à l'arrière. Et on a cette excellente barre. Ici, non pas en art, mais un parallélogramme de watts. Parallélogramme de watts qui a reçu une modif principale. Là, regarde. La biellette a été mise en angle pour ne pas taper le châssis, ce qui permet d'enfoncer la suspension plus loin sans problème. Contrairement à une barre pont art, le parallélogramme de watts ne déporte pas le pont, parce qu'avec une barre pont art, un certain taux de suspension, ta barre va gêner et va pousser le pont de côté un petit peu et tu vas perdre le débattement d'un côté par rapport à l'autre. Alors que là, on a en plein les deux côtés de débattement. On a des réductions planétaires à l'induction du plan à l'intérieur des ponts. Tout est sur roulement et c'est solide. J'ai pas cassé les axes ni rien. Et comme dit, moi j'ai roulé 4S comme un gogol. On peut pas dire autrement. Et je suis un méga fan de ces pneus. Sur les Apsima et sur les Yikong, on a des roues un peu moins agressives. Et c'est dommage. Honnêtement. Alors, nous allons enlever cette carreau qui a reçu un truc en plus, mais c'est à tirer ou ça a poussé ça? Il va falloir aller lire la notice. Ah, ok. Waouh, regarde. Ils ont fait des leviers. Check ça. Excellent. Ce sont juste des leviers à clipser, à tourner en fait, vers le haut ou bas, pour pouvoir enlever la carreau. Alors chez Yikong, eux ils ont choisi une carreau qui est fixée à l'arrière, que tu peux remonter. Eux ils ont choisi une carreau que tu peux enlever entièrement. J'aime les deux systèmes, surtout quand c'est rapide comme ça va super bien. On va mettre ça de côté parce que les modifs principales sont sur précisément cette carrosserie. Donc on a vu une modif qui consiste à avoir l'angle différent sur une des barres du parallélogramme de watts. Le système de levier, regarde, tu vas te dire oui mais si je frotte ici il va se débloquer, mais il n'est pas encore développé ici. Il faut le tourner totalement pour le débloquer, donc on a quand même une bonne sécurité. Bien sûr, micro-servo pour le truc. Les amortos alu dont je t'ai parlé qui ont multiples points d'ancrage. Ils n'ont pas fait semblant. Et ce qui est chouette aussi, c'est que celui-là, par rapport à son prédécesseur, ah non, il est fixé au milieu aussi. Tu as 3 possibilités en hauteur de fixer tes amortos. Et tu sais quoi, ils ont changé aussi les amortos. Ils ont changé les amortos, on dirait la tête a été fixée autrement. Oh, ça a l'air pas mal ça. Il faut que je vérifie ça sur la notice. Regarde la tête de l'amorto, c'est plus un capuchon vissé dessus, c'est une pièce qui est serrée, qui a un filetage à l'intérieur du couvercle. On a des vis pour enlever l'air et le trop plein d'huile, ce qui fait qu'on peut ouvrir ces vis, comprimer à fond la suspension, refermer les vis et se retrouver avec un amorto qui est en dépression, qui va donc préférer rabattre le véhicule que le repousser. C'est super. Ils nous ont rajouté un support ici, puisque nous, on a bien sûr mis le V8 dedans à bord, avec le SS
mais fixé sur l'avant et on roulait avec des petites batteries pour pouvoir le faire. La plaque lipo ici est en graphite avec moult fixations possibles pour les sangles. Bien évidemment, avec le système, tu ne peux pas mettre n'importe quelle batterie dedans, ça va de soi. Le combo tient le 4S sans problème. Et tu vois, le problème, c'est que une hard case, par exemple, tu la passes pas. Mais une soft case 4S passe sans le moindre problème. L'avantage de rouler en 4S, ça va être que tu vas avoir moins d'ampérage quand ça va forcer, qui vont devoir être tirés sur la batterie. Parce qu'il y en a plein qui vont dire j'ai pas besoin de toute la vitesse qui sort en 4S. Donc tu as moins d'ampérage, moins de chauffe. Et surtout quand tu es enlisé, eh ben, tu peux te sortir de là facile. Alors que quand tu es limité en puissance, en vitesse de rotation des roues, il y a certains endroits, et c'est là où moi je préfère utiliser ces voitures, c'est précisément dans la terre, la boue, etc. Tu vas être ennuyé. On a ici le servo de shift Proms 2, le servo de blocage de diff avant. On va vérifier si tout est bien fait. Sur les premières versions, on avait dû régler un tout petit peu autrement les servos pour que ça se passe bien. Devant, nous avons le servo monté dans le véhicule pour pas qu'il soit sur le pont, pour que ce soit optiquement un peu mieux. Ça impose de mettre une barre Panhard, donc anti-dévers à l'avant. Et là, tu peux constater que tu as, à cause de la barre Panhard, toujours un côté qui réagit un peu autrement. Tu le remarqueras pas en roulant, c'est super bien foutu. Ces pneus sont trop bien, regarde-moi ça. Il est content. Alors, c'est dommage. Donc, comme dit, pour moi, Yikong a fait le meilleur choix, 775, le moteur en 4S, avec un variateur Obi-Wan, prévu à cet effet, 4S 80 ou 120 ampères, quelque chose avec plein de réglages, un bec à 7.4, etc., etc., etc. Celui-là, il a aussi déjà ça, mais on est un tout petit peu moins balèze sur le moteur. MJX a fait encore un autre choix. Ils ont mis un système FOC avec un 4068, je crois, malheureusement que en 3S. Bien sûr, les crawlers, ils disent mais moi, je suis plus fan du Scal, et une Jeep comme ça, en vrai, sur l'autoroute, elle roule à 120, 140. Elle peut faire du tout-terrain à 50, 60, 70, avec les bonnes suspensions bien réglées. Type Rally Raid et compagnie, là, ça y va un petit peu. Et c'est ça qu'on a envie. C'est ce qui me plaît, moi. C'est ça que j'aime. Cet engin, en 4S, tu peux rouler avec un brushless, tu roules en forêt, 60, 70, tu te fais vraiment plaisir. Tu peux vraiment faire du cross, tu ralentis, si tu as un gros obstacle, tu passes ta proms, tu bloques tes diffs. Tu vois, tu peux tout faire. C'est la polyvalence de l'engin qui me plaît. J'ai aucun intérêt à un crawler qui roule à 5 en proms et 10 en 2. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'avoir un crawler qui ne peut pas débloquer ses diffs. Ne m'intéresse pas non plus. C'est pour ça que je n'ai pas le Axial SCX6. En plus, il vaut 1000 balles et il faudrait ajouter à ça les ponts vite avant avec les diffs. Donc, je prends X-Max Ultimate plutôt. Hein. On est d'accord. Donc la base de l'engin, l'axe MK, on ne va pas revenir dessus, on a déjà ça dans la vidéo du Cross RC, je vous invite à aller regarder si vous voulez parler de l'axe MK. Il y a quelques vis à enlever pour sortir la boîte de vitesse, enlever le cache principal pour atteindre le slipper qui est là devant dedans. Il n'y a pas d'accès rapide au slipper, je n'ai pas eu besoin d'y toucher donc ça va bien. J'avais enlevé le cache uniquement pour atteindre ici le pignon moteur et changer le moteur. Tu as une vis à gauche, une vis à droite et 2 vis ici sur le cache. Je me souviens bien, hein, une troisième en dessous, là au milieu. Tu peux le faire sans sortir toute la boîte. Il n'y a pas de problème. Les ponts, super facile aussi au niveau de l'accès. Tu dois démonter bien sûr les embouts de pont pour sortir les cardans qui sont emboîtés dans les diffs. Ensuite, tu enlèves ton carter de pont et tu sors ton diff. Ça, c'est relativement fréquent. On a un tout petit sabot central, c'est étroit au milieu, c'est bien fait. Alors, ils ont choisi de rester sur des barres droites et non des barres coudées. Ça aurait été sympa au passage qu'ils passent sur les barres coudées, perso, je trouve. Et sorti de la boîte, j'aime vraiment tout sur cette bagnole. Le look, le rapport taille-poids, le look avec les pneumatiques, de combien elles débordent. Il y a tout qui me plaît. Mani, il est con.
de sur-emballer la carreau. Donc, même le plastique est bien épais. On te redit encore une fois ici, attention, ne lève pas la carrosserie par l'arceau. Damnation, ils ont mis un papier qui colle, qui fait des taches. Ah, caca. L'arceau a été modifié. Je viens de dire l'arceau a été modifié et la GoPro s'est éteinte. Elle me fait vraiment n'importe quoi. Tu as un logo MOX en 3D pour aller mettre quelque part. C'est pas écrit où, mais c'est pas grave. Check-moi ça comme elle est belle. Et j'ai bien l'impression que l'arceau, oui, a été modifié. Parce que moi, j'avais des vis sur le côté dedans pour tenir le truc, alors que là, elles sont par en dessous. Ceux qui ont le 1, s'il vous plaît, allez voir. Je ne me souviens plus si j'avais aussi ces 4 vis-là. Moi, je sais que j'avais des vis sur le côté ici de l'arceau. Donc l'arceau a l'air un peu différent du point de vue du plastique, un peu plus mastoc. C'est fixé différemment. La roue de secours est une vraie roue de secours. Ça fait 200 grammes la plupart des gens pour aller crapahuter. Bien sûr, on vire cette roue parce que elle fait quand même chavirer pas mal l'engin. On a la platine de commande des feux ici, avec son branchement ici. Là, ça va ensemble pour faire fonctionner les feux. On a un pilote à l'intérieur avec son petit volant et sa cabine, les essuie-glaces, le snorkel, les rétroviseurs, les charnières de porte, les poignées de porte à la bonne taille, bien faites. Hein. Souvent, ils font des trucs un peu, comment dire, en alsacien, assez pluches. On a des fixations ici sur le toit en plus de cette barre de toit. La seule chose qui me manque, honnêtement, ce sont les petits phares en plus, soit sur la barre de toit, soit ici à l'avant. C'est vrai que c'est plutôt à la mode de les mettre ici à l'avant. C'est vrai qu'ils sont plus protégés aussi ici que là derrière. D'un autre côté, tu peux mettre les phares sur des trucs qui tournent. Comme ça, si tu te casses la gueule, ton phare, il rentre. Hein? Après, c'est peut-être pas la peine d'en faire trop non plus. J'ai l'impression que là derrière aussi, ils ont rajouté un détail. Là. Je ne me souviens plus d'avoir eu tout ça. Et la principale modif, nous avons maintenant ici une barre qui se fixe là-dessus. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la lipo. Ça, on n'avait pas avant. Et on avait cassé relativement vite ici les jonctions de la calandre. J'ai l'impression que même le système de feu, ils l'ont évolué. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup chez les constructeurs asiates par rapport aux ricains et aux pseudo-français. C'est que ça avance super vite sur les motifs. Truc de dingue. Tu sais quoi, on va rapidement mettre une batterie dedans. Hop, on va prendre une 3S 2200 pour te montrer tout ça. C'est pratique parce qu'elle n'est pas lourde. Parce qu'elle n'est pas lourde, du coup, l'engin n'est pas plus lourd devant que derrière, à cause de la roue de secours. Peut-être pas forcément ce qu'on veut. Hop. Alors, ça, c'est le côté un peu compliqué. Peut-être... c'est bon. Ça passe. On va mettre en route la radio. Il y a 2-3 trucs que j'avais inversé aussi. Je crois que par défaut, tu es en prums. Et après en seconde. Moi, j'avais mis la seconde après la prums. Parce que pour mon utilisation, je roule plus souvent en seconde, un peu plus vite que ce que je crapahute. L'interrupteur est là sur le côté. Excuse-toi. Même les marche-pieds m'ont l'air plus balèzes. Hein. Même les marche-pieds m'ont l'air plus balèzes. Il faut vraiment que j'aille vérifier ça sur les plans anciens. On verrouille la carreau. Nickel, j'aime beaucoup. Et évidemment, avec la terre, la boue et tout ça, hein, ça va à un moment peut-être coincer un peu plus. Nous verrons cela. Tu vois, dès que tu mets en route les Angel's Eyes sauce BMW, tu appuies une fois, tu te retrouves avec les codes et la lumière arrière. Donc au départ, tu n'as que les feux de jour.
Chose très stupide aussi, vous l'avez remarqué, sur beaucoup de véhicules, les feux de jour ne sont que de lumière devant. Du coup, les gens ils se disent c'est bon, j'ai le feu de jour, et quand ils rentrent dans le tunnel, ils font pas gaffe que derrière il n'y a pas de feu. Ça devrait être interdit, c'est très con. Troisième position, tu mets les phares et tu allumes tes feux de calandre. Et tu as les feux allumés entièrement derrière. Et ensuite, non, tu as le mode démo qui te clignote à la tronche. Deuxième mode démo, et on se retrouve au point de départ. Ok. La direction, largement assez rapide, largement assez puissante. Tu vois, ça va bien. Attention, pas de sauve-cerveau. Moi, j'ai cassé un cerveau parce que j'ai fait le goret. D'accord? Mais non, t'as pas besoin, il n'y a pas de problème. Au pire, tu t'adaptes un sauve-cerveau dessus. Donc avec cette nouvelle carrosserie qui a toute cette pièce plastique ici, avec le fait qu'elle reprenne au milieu, donc je t'ai dit, tu feras gaffe selon la lipo que tu mets, que bien sûr le plastique n'aille pas, parce que là on ne voit pas en dessous. J'aurais bien aimé voir de combien le plastique redescend par-dessus cette barre, parce qu'à mon avis il n'est pas juste à ras, ce qui fait que même une 4S soft case, on va peut-être, enfin une 5000, hein. C'est sûr, si tu prends une 4S 2000, 3000 mAh, t'inquiète, ça suffit large, tu feras toujours 30-40 minutes. Hein. Nous, on avait, je crois, dépassé l'heure. On a fait 1h25, un truc comme ça, en full crawl, avec ce truc. Et nous allons voir maintenant si on est en première sondeuse. C'est bon. Par défaut, tu es en seconde. Et en seconde, ça n'empêche pas de partir tranquille. Tu vois? Il y a un petit peu de frein automatique aussi. Et ça, je pense, l'autre chose qu'ils ont modifié, c'est qu'on a ici les petits interrupteurs dans la radio. Et nous allons voir si ce sont des inversions. Mais, souvenez-vous, on l'a sur les petits FMS. Eux, ils se sont servis de ces interrupteurs pour modifier le drag brake depuis la radio. Donc, en clipsant plus ou moins, ici, tu peux changer ton drag brake. C'est très facile, on va inverser la voie 1 et nous allons voir si ça inverse la direction. Donc droite, droite, gauche, gauche, on est d'accord? D'accord? C'est bien l'inversion de ça. Donc le 2 sera l'inversion des gaz, on ne touche pas. Et 3 et 4, ça doit être des autres cerveaux. On verra. Nous allons bien sûr télécharger complètement la notice. Enfin, on va mettre la clé USB dans le PC et voir ce qui se passe au niveau de ça. On a donc boîte 1, 2, éclairage, et ici blocage de diff avant. Donc là, rien n'est bloqué. Si, par défaut, c'est tout bloqué. Okay. C'est ce que j'ai inversé. C'est allumé quand c'est débloqué. Moi, je préfère quand c'est allumé bloqué et que ce soit débloqué par défaut. Nous allons donc tester si on peut inverser tout de suite comme ça, là. Yes! On a fait sauter l'arrière, on fait sauter l'avant. Yes! Donc maintenant, je suis censé être débloqué devant derrière. Je bloque l'avant. L'arrière, lui, est bien encore débloqué. Et là, je bloque l'arrière. On fout le camp. Je débloque l'avant. Fonctionne à merveille. Voilà, moi je suis content comme ça. Je préfère que mes fonctions de crawl soient allumées comme ça. Je sais que c'est bloqué. J'ai pas besoin que ça soit allumé en permanence. Ceux, bien sûr, qui crapahutent, c'est l'inverse. Ça sera... Ils seront moins souvent en seconde. C'est pour ça que eux, ils ont préféré ça. Mais tu vois que c'est très simple à faire pour l'inverser. Le drag brake se réglera donc sur le Vario. Il faudra la carte de programmation Obi-Wan. C'est un Vario Obi-Wan. Ça, c'est cool. N'est-ce pas? Et donc là, je disais, faut allumer ici pour être en prompt. Et hop, c'est parti. Tu vois, malgré qu'on est sur de la ferraille et que ça glisse, le truc, il pousse et il veut monter. Hein. Donc c'est là qu'il te faut le pouce pour rouler, justement. Et si on bloque les diffs,
facilité déconcertante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la version charbon en 4S, c'était un taquet de presque 50 km/h. C'est déjà assez suffisant, honnêtement. Faudrait que j'aille voir aussi s'ils ont modifié quelque chose au niveau de la transmission, parce que Yikong a fait ça, ils ont modifié les étagements de transmission. Je sais pas eux, ce qu'ils ont fait. Je vais aller vérifier cette histoire de marchepied. Ils m'ont l'air beaucoup plus balèzes que les derniers. L'arceau m'a l'air donc beaucoup plus balèze. Je pensais que vraiment que la modif était simplement due ici, mais ils n'ont pas fait que ça. Je n'avais pas du tout tilté qu'on n'avait plus de clips de carreaux, et ça c'est vraiment super, parce que ça c'était un peu embêtant là-dessus. Et je suis vraiment très content. T'as aussi la petite bandelette pour la radio, pour te l'envoyer dans les turnes. Parce que oui, quand tu es en radio là, et que tu te baisses et que tu reviens, dong, ça va, t'as rien? Non, car je prends Tony Glandil. Pour ceux qui ont la ref. Cross-RCL, c'est de la balle! Et j'espère avoir un truc gratuit juste parce que j'ai dit ça, tu me parles. Je suis content. Pour que tu aies une idée de taille, le Gladiator, les roues arrière sont là. Il n'y a pas ça, donc les roues ne sont pas là, elles switchent là. D'accord? Ça fait mouse, il est beau. Je vais peut-être quand même le prendre. Et le XL6 est aussi long que le Emo X. Le XL. Le Emo XL est aussi gros et long que le Emo X4. Mais tu as cet anthrax là sur les deux premiers essieux et ensuite le deuxième essieu direct derrière. Non, je crois même que le Emo X4, allez voir sur le site CrossRC, le Emo X4 a un anthrax global un peu plus long même que le XL, je crois. Je ne sais pas s'ils ont gardé les proportions, mais voilà. Ils ont aussi fait les ailes en bleu métal au lieu de noir. Sur l'autre, ils avaient peint les ailes en noir, mais par-dessus, noir mat dessus, et c'est devenu aussi très vite moche. Et ce que j'ai envie de faire, c'est vrai que le Spider là-bas, ce qui me plaît bien, c'est qu'il n'y a pas ça. Peut-être, on verra. Si je casse, je peux toujours couper les ailes pour lui donner un look un peu plus sévèrement, méchamment rock racer. Cet engin aussi, je l'ai roulé comme un saumon dans la rivière. J'étais en vacances, c'était glacé. On a mis de l'huile, on est rentré. 48 heures plus tard, l'engin était toujours en parfait état. Aucun roulement grippé, rien de rouillé. Génial. Super content. Moi, j'ai laissé la roue de secours. J'aime le look avec la roue de secours dessus. C'est vrai que c'est pas toujours avantageux. Mais voilà, il me reste 4 poids en laiton que je vais fixer à l'intérieur des roues. Sur l'autre, j'avais mis tout le pack complet, 1,2 kg. Et tu voyais que par rapport à l'origine, puisqu'il y a Guillaume qui roule avec nous, Guillaume, qui lui avait la version origine, dans les grandes pentes, il s'en sortait mieux parce que moi j'étais trop lourd. Le 1,2 kg en plus, lui il avait enlevé la roue de secours, donc il avait 250 grammes de moins, et moi j'avais 1,2 kg de plus qu'avec la roue de secours. Donc j'avais au total 1,5 kg de plus que lui. Et dans les grosses pentes, ça portait préjudice. Il y a certains endroits où ça passait mieux, c'est sûr. Perso, moi j'avais rehaussé, bien sûr, Ben 14, j'avais fait un arrêt cardiaque, on me dit oh faut descendre, ça a de gravité. Mais il s'avère que rehaussé au max, je passais vraiment partout. C'est sûr qu'avec la roue de secours, les dévers, c'est plus compliqué. Hein, on verra. Au pire, on fera un système rapide pour l'enlever et le remettre. On verra ça. Mais je suis content. Les gars, je vous souhaite à tous un bon dimanche et à très vite à l'extérieur en train de rouler ce machin. Quoi, tu croyais vraiment que j'allais sauter de la table?